Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous, dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire, donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. Chers frères et sœurs, je vous propose de réciter ensemble pour commencer le credo, le symbole des apôtres que nous disons souvent à la messe le dimanche, qui est le résumé de notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, ce soir, je voudrais méditer avec vous un des articles de ce credo que nous venons de proclamer. Un article qui peut vraiment enrichir, fortifier notre vie chrétienne et qui peut également améliorer notre relation entre nous, avec les saints, avec les personnes aussi qui sont déjà décédées. Et je voudrais vous parler de la communion des saints. Nous avons dit dans le credo, je crois en la communion des saints. Mais si on demande ce qu'est la communion des saints, souvent les gens n'ont pas les idées très claires. Et le pape François, en parlant de ce sujet, disait une fois, dans une audience générale, je me souviens qu'enfant, on m'avait demandé ce qu'était la communion des saints, et j'avais répondu, les saints communient. Et il disait, c'est quelque chose où finalement nous ne comprenons pas ce que nous disons. Alors je voudrais voir avec vous ce soir ce qu'est la communion des saints. Ce n'est pas les saints qui communient, c'est autre chose. Et en parlant de la communion des saints, le pape François mettait aussi en garde contre une autre erreur qui peut nous arriver dans notre vie de prière. Il disait que certaines personnes qui aiment beaucoup tel ou tel saint peuvent tomber dans une dévotion qui renvoie finalement à une mentalité plus païenne que chrétienne. Quand on prie un saint ou une sainte à la place de Dieu. Et le pape François rappelait que notre foi ne se fonde pas sur la foi en un être humain, même s'il est saint, ni sur une image, ni sur une statue ou un autre objet qui peut représenter un saint ou Marie, même si nous savons que cela peut nous aider à prier. Il y a dans la Bible une parole très claire du prophète Jérémie qui nous dit « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un homme, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. » C'est clair. Alors la Vierge Marie, les saints ou les bons anges intercèdent pour nous, c'est-à-dire qu'ils prient Dieu pour nous. C'est la même chose quand on vous demande de prier pour quelqu'un d'autre. On intercède, que ce soit pour telle ou telle intention, pour une guérison, pour trouver du travail, pour plein de choses. Et même lorsque nous comptons pleinement sur l'intercession d'un saint que nous aimons bien, ou plus encore évidemment de la Vierge Marie, notre foi, notre prière n'a de valeur que par rapport au Christ, que par rapport à Dieu. En effet, la prière à tel saint ou à la Vierge Marie n'a de valeur que si elle s'adresse à Dieu par leur intermédiaire. Ce n'est pas tel ou tel saint ou la Vierge Marie qui peuvent exaucer nos prières. C'est toujours Dieu. Et donc toute prière doit nous mettre en relation avec Dieu, même si c'est par l'intermédiaire des saints. Et donc la prière des saints, c'est un lien qui est créé entre nous et Dieu, même si cela passe aussi par l'intermédiation de tel ou tel saint.
Et donc ce lien qui nous unit tous, entre nous et avec Dieu, eh bien ce lien a un nom spécifique, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et donc, il faut bien avoir en tête que c'est toujours Dieu qui donne des grâces, qui opère des guérisons, des miracles. Ce ne sont pas les saints par eux-mêmes. Et le pape François disait qu'un jour, quelqu'un lui a dit « Ce saint est tellement miraculeux », il disait « Il faut lui dire non, arrête, les saints ne font pas de miracles, c'est toujours la grâce de Dieu qui agit en réponse à leur prière pour nous. » Les miracles sont opérés par Dieu seul, c'est la grâce de Dieu qui agit à travers la prière d'une personne sainte, d'une personne juste. Et il disait, il faut que ce soit très clair dans nos têtes. Et il y a des gens qui disent, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en ce saint. Eh bien non, c'est une foi qui est mal ajustée. Un saint, même la Vierge Marie, eh bien, c'est un intercesseur, celui qui prie pour nous, et si nous le prions, il prie pour nous, il présente nos intentions à Dieu, et c'est le Seigneur qui répond toujours. Le Seigneur à travers la prière de tel ou tel saint. Alors qu'est-ce que la communion des saints ? Dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous dit la communion des saints, c'est précisément l'Église. C'est une belle définition. La communion des saints, c'est l'Église. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Que l'Église est réservée aux parfaits ? Non. Cela signifie qu'il s'agit bien d'abord d'une communauté de pécheurs sauvés et pardonnés. L'Église, c'est la communauté des pécheurs pardonnés et sauvés. Nous sommes tous pécheurs. Et donc c'est une belle définition. Personne ne peut s'exclure de l'Église parce que nous sommes tous des pécheurs sauvés. Et notre sainteté, eh bien, c'est le fruit de l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans le Christ pour nous sanctifier. Jésus qui nous a aimés dans notre misère, malgré nos péchés, et qui a voulu nous sauver. Aux yeux de Dieu, nous sommes chacun et chacune des enfants infiniment aimés. Chacun de nous est une merveille. Dieu s'émerveille devant la beauté de notre âme qu'il a créée. Et ensemble, eh bien, nous formons l'Église. Nous formons un seul corps, comme disait saint Paul. Et dans ce corps, Jésus est la tête et nous les membres. Cette image du corps du Christ qui a été prise par saint Paul, eh bien, nous fait comprendre ce que signifie être liés les uns aux autres en communion. Écoutons saint Paul, ce qu'il dit. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Voilà ce que nous dit saint Paul, nous sommes tous ensemble, un seul corps, avec Jésus. Nous sommes tous unis par la foi, par le baptême, parce que nous sommes tous enfants d'un même Dieu. Nous sommes tous en communion, unis en communion avec Jésus. Et c'est ça, la communion des saints. Et le pape François continuait, « Chers frères et sœurs, la joie et la tristesse qui touchent ma vie affectent tout le monde, tout comme la joie, la souffrance ou la tristesse qui touchent la vie de tel frère ou de telle sœur qui vit avec moi ou qui est à côté de moi. Eh bien, cela nous affecte tous également. Donc, je ne peux pas être indifférent aux autres parce que nous formons tous un seul corps. Nous sommes tous en communion. Et dans ce sens, même le péché d'une seule personne affecte toujours tout le monde. Et l'amour, le bienfait par chaque personne, eh bien, cela rejaillit aussi sur tout le corps et sur tous. En vertu de la communion des saints, de cette union spirituelle, chaque membre de l'Église, disait le pape, est lié à moi d'une manière profonde, mais je ne dis pas à moi parce que je suis le pape, disait-il, chaque membre de l'Église est lié à chacun de nous. Nous avons été liés d'une manière profonde par le Christ, et en lui, ce lien est si fort qu'il ne peut pas être rompu, même par la mort. En effet, la communion des saints ne concerne pas seulement ceux qui vivent aujourd'hui à côté de moi ou dans le monde entier en ce moment,
Mais ce lien concerne aussi ceux qui ont achevé leur parcours terrestre et qui ont franchi le seuil de la mort. Même eux sont toujours en communion avec nous. Le pape François disait « Pensons-y, chers frères et sœurs, dans le Christ, personne ne peut jamais vraiment nous séparer de ceux que nous aimons, parce que ce lien est un lien existentiel, un lien fort qui est dans notre nature même. Seule la manière d'être ensemble change avec la mort, mais rien ni personne ne peut briser ce lien. » De même que nous continuons de penser à nos proches qui sont décédés, eh bien, eux aussi continuent de penser à nous, de prier pour nous. Et le pape poursuivait, pensons même à ceux qui ont renié la foi, qui sont apostats, qui sont des persécuteurs de l'Église, qui ont renié leur baptême, ceux-là aussi sont dans la maison. Oui, ceux-là aussi sont dans le corps. Tous, les blasphémateurs, tous autant qu'ils sont. Oui, nous restons frères dans le Christ. C'est cela la communion des saints. De même que dans un corps, il peut y avoir une partie malade, eh bien c'est aussi cela, la communion des saints. C'est la communauté des baptisés, de tous les croyants sur la terre et dans le ciel. Et sur la terre, les saints, les pécheurs, tout le monde. Dans ce sens, c'est important de comprendre que la relation d'amitié que nous pouvons établir avec telle ou telle personne, eh bien, nous pouvons l'établir ou la faire grandir avec telle ou telle personne qui est au ciel, des parents, des grands-parents, un frère, une sœur, un ami. Les saints sont des amis avec lesquels eh bien, nous sommes vraiment invités à vivre une forte relation d'amitié. Et ce que nous appelons la dévotion à un saint, ça peut être Sainte Thérèse de Lisieux, Saint François d'Assise ou des saints plus récents, par exemple Carlo Acutis, eh bien, cette dévotion, les prier, c'est une façon, disait le pape, d'exprimer l'amour fondé sur ce lien qui nous unit. Dans la vie de tous les jours, on peut dire que cette personne a beaucoup de dévotion pour ses vieux parents. Voilà, ce n'est pas forcément mauvais, c'est une façon d'aimer, c'est une façon d'exprimer son amour pour ceux qui nous ont éduqués, tous ceux qui nous ont aimés, ceux qui ont veillé sur nous. Et nous savons tous que nous pouvons toujours nous tourner vers un ami lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous avons besoin d'aide. Et nous avons des amis au ciel. Tous nous avons besoin d'amis, tous nous avons besoin de relations significatives et fortes pour avancer dans la vie. Jésus aussi avait ses amis, il avait ses apôtres, il avait sa mère, il avait ses disciples, et il s'est tourné vers eux au moment les plus décisifs de son expérience humaine. On peut penser au passage de Gethsémani, Jésus qui sait qu'il va être arrêté, qu'il va être torturé, qu'il va mourir. Eh bien, à ce moment où il a cette sueur de sang, eh bien, il demande à ses apôtres de veiller et de prier avec lui. Donc même Jésus a demandé que l'on prie avec lui, qu'on veille avec lui. Dans l'histoire de l'Église, voilà, cela fait partie des grandes constantes qui accompagnent la communauté des croyants, cette grande affection et ce lien très fort que l'Église aussi a toujours ressenti avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, puisqu'elle nous a été donnée comme mère par Jésus sur la croix. Mais nous pouvons aussi penser eh bien, à Saint Joseph. Et finalement, on voit que Dieu nous confie ce qu'il a de plus précieux, son Fils Jésus, la Vierge Marie. Et c'est toujours grâce à la communion des saints, par leur prière, leur amitié, que nous nous sentons proches de nous, les saints et les saintes, qui sont aussi nos saints patrons, par le prénom que nous portons, ou par l'exemple, par l'Église à laquelle nous appartenons ici, Saint-Nicolas, par le lieu où nous vivons. En France, on a beaucoup de noms de villages qui portent des noms de saints. Je crois que Saint-Martin, c'est le nom le plus répandu pour les villages en France. Et puis on peut avoir
une dévotion personnelle, une amitié personnelle pour tel ou tel saint ou telle sainte. Et donc c'est cette confiance en ces saints qui doit nous animer, nous permet de nous tourner vers eux dans les moments décisifs de notre vie. La dévotion aux saints, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est simplement parler à un frère ou une sœur qui est maintenant devant Dieu, qui a mené une vie juste, une vie sainte, une vie qui nous est donnée en modèle par l'Église, et cette personne qui est maintenant devant Dieu. Et nous pouvons parler à ce frère, à cette sœur, en lui confiant nos intentions pour qu'il les présente à Dieu. Alors, on m'avait raconté une fois une histoire qui peut aider à comprendre ce qu'est la communion des saints et pourquoi c'est peut-être une chance, finalement, une aide de passer par les saints. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais je peux prier directement Dieu. Bien sûr. Mais cette petite histoire peut vous aider à comprendre pourquoi c'est important aussi de prier les saints. C'est l'histoire au Moyen-Âge d'un pauvre paysan. Et un jour, le roi qui était à la chasse avec sa suite s'arrête, il était un peu fatigué, il s'arrête près de la ferme de ce paysan qui se dit « Le roi est là, qu'est-ce que je peux lui offrir ? Qu'est-ce que j'ai de beau à lui offrir en ce moment ?» Et c'était le moment où il venait de cueillir des pommes. Donc il choisit ses plus belles pommes, il les met dans un panier, puis il les présente au roi en cadeau. Le roi est content, mais il les donne à un de ses serviteur, mais il ne fait pas plus attention que cela. Et puis, il en mange une quand même. C'était une bonne pomme, mais il n'y pense pas plus que ça. Et la semaine d'après, par hasard, c'est la reine qui aussi se promenait, qui s'arrête aussi à côté de cette ferme. Et le paysan est tout heureux et il se dit qu'est-ce que je peux lui offrir ? Et il n'a encore que des pommes, donc il offre ses plus belles pommes à la reine, qui est très touché et qui lui dit je les donnerai au roi ce soir à la fin du dîner. Et c'est ce qu'elle fait. Et le roi, quand il voit que c'est sa femme qu'il aime tant, qui lui présente cette belle pomme, trouve cette pomme extraordinaire, alors que c'était les mêmes qu'il avait reçues la semaine d'avant. Simplement, cette pomme, elle était présentée par quelqu'un qu'il aimait beaucoup, qui avait beaucoup d'importance à ses yeux. Et donc, c'était un cadeau qui lui semblait encore plus important. Et donc c'est la même chose quand on présente nos intentions de prière par l'intermédiaire des saints. Ils ont été purifiés de tout égoïsme, de tout péché. Ils sont rayonnants de la gloire et de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu. Et donc le Seigneur est dans une grande joie devant tous les saints du ciel. Et quand c'est eux qui présentent nos prières, elles sont mieux présentées que quand c'est nous qui le faisons de manière parfois maladroite. Et donc, n'hésitez pas à prier les saints. C'est une aide qui nous est offerte aussi par Dieu. Donc, vous voyez finalement, la communion des saints, on pourrait dire, c'est une grande solidarité, une grande entraide que nous avons tous à vivre sur le chemin du ciel pour entrer dans la vie de Dieu. Nous sommes d'abord sauvés dans la communion des saints par Jésus, qui est mort et ressuscité pour chacun de nous, qui nous délivre de la mort éternelle. La communion des saints, donc, c'est d'abord recevoir par le baptême, par les sacrements, toutes ces grâces de la vie divine, le pardon de nos péchés dans la confession, que le Seigneur nous propose dans les sacrements. La communion des saints, c'est donc aussi tout le bien que nous pouvons nous faire entre nous aujourd'hui. Si nous rendons service à une personne, c'est aussi la communion des saints. Quand nous prions les uns pour les autres, ou pour des âmes du purgatoire, pour qu'elles soient purifiées et rentrent au ciel, c'est la communion des saints. La communion des saints, c'est encore les saints qui sont au paradis, ou les anges, notre ange gardien, qui prie sans cesse Dieu pour nous. Jésus le dit dans l'Évangile, ne touchez pas ces petits parce que leur ange qui est au ciel prie sans cesse Dieu pour eux. Donc quand nous arriverons au ciel, nous verrons tout ce que nous avons reçu comme grâce de la part de Dieu, mais aussi grâce à la prière des autres ou de notre ange gardien, et nous serons émerveillés de voir toutes ces personnes qui auront prié pour nous. Nous verrons que nous avons reçu des grâces, par exemple parce qu'un moine que nous n'aurons jamais vu
a prié, à une autre époque, même à plusieurs siècles d'écart, pour la conversion d'un pécheur. Et c'est peut-être nous qui avons, grâce à cette prière, pu nous convertir. Des gens qui ont reçu des guérisons en suivant la prière des malades ici à Saint-Nicolas-des-Champs, eh bien, verront que c'est grâce à votre prière aujourd'hui, ou à d'autres occasions, vous avez prié pour des malades. Et c'est eux qui ont reçu cette grâce. Rappelez-vous que dans tous les témoignages que nous lisons souvent ici, les personnes remercient tous ceux qui participent à cette prière des malades. Ils ont bien conscience que s'ils ont reçu une grâce, c'est parce que beaucoup ont prié. C'est la même chose pour les gens qui vont en pèlerinage à Lourdes, quand il y a des grâces, des guérisons. En fait, voilà, quand nous arriverons au ciel, nous serons tous émerveillés de voir que tant de gens ont prié pour nous, même si nous ne les avons pas connus. Et au ciel, finalement, ce sera une action de grâce et un remerciement permanent avec Dieu et entre nous et avec les anges gardiens. Nous découvrirons tous les cadeaux que nous avons reçus, tous ceux qui nous les ont offerts. Et donc, nous aussi, il faut prier pour les autres. Et il y aura bien des surprises. Nous verrons peut-être que des personnes qui nous ont fait du mal, que nous considérons comme des ennemis, et nous avons quand même prié pour eux, parce que Jésus nous le demandait, eh bien, nous verrons qu'ils nous remercieront, seront surpris parce que nous aurons prié pour eux et que cela leur a permis qu'ils se convertissent, ou qu'ils soient sauvés. Alors, frères et sœurs, priez sans cesse les uns pour les autres, que ce soit ici, bien sûr, à l'église, mais aussi chez vous, dans le métro. À chaque fois que vous voyez quelqu'un faire le mal ou parce qu'il a l'air triste ou qu'il souffre, priez, priez, priez. C'est grâce à la prière et grâce à la communion des saints que le monde peut changer et que les pécheurs et nous-mêmes pouvons être sauvés. Et pour cela, on peut offrir aussi toutes nos bonnes actions, tous nos efforts, tout ce que nous pouvons faire de bien, nous pouvons l'offrir sans cesse pour telle ou telle intention, telle ou telle personne. Et comme disait le pape François, allez, courage dans cette communion de tous les saints que nous avons au ciel et sur la terre. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Merci.